Parle-moi et éteins-moi éternellement. Au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre roi? Sans plus tarder, prenons le livre de Luc, chapitre 23, au 43e verset. Luc 23, 43, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Prenez place. Nous ajoutons Psaume chapitre 19. Psaume 19, le verset 3. Psaume chapitre 19, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Que le Seigneur des gloires vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie parce que cette joie ne vient pas d'un homme. Et nous croyons que cette joie vient de la part de celui qui nous a créés. Amen. Et cette joie nous pousse à venir le chercher, à venir aussi l'écouter. Parce que sans Dieu, nous sommes rien. Bien-aimés, les hommes peuvent se protéger entre eux, mais à la fin des comptes, c'est le Seigneur qui est à la base de toutes choses. L'homme peut protéger son ami, son prochain, mais quand la maladie viendra, quand la mort viendra, l'homme ne sera pas en mesure de protéger l'autre. Mais celui qui protège même quand la mort vient, celui-là, il est attesté qu'il ne dort ni ne sommeille. C'est notre Dieu, le Seigneur de gloire. Amen. David a chanté en disant, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. L'Éternel est celui qui te garde. C'est pourquoi il faut être toujours dans la joie parce que la protection que tu as ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu lui-même. Alors nous avons dit, chacun de nous, sachant que c'est Dieu qui le protège, il doit aussi connaître et maîtriser par cœur son but de venir sur la terre. Si le Seigneur t'a appelé sur cette terre, c'est pour manifester cette vertu, les vertus de Dieu. C'est ce que nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Amen. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous voyez maintenant l'objectif de venir sur la terre. C'est pour annoncer les vertus de Dieu. Et quand on parle des vertus, on voit les merveilles, la grandeur, les choses plus excellentes de Dieu. C'est-à-dire que l'objectif d'un homme sur la terre, c'est pour annoncer ces choses-là. Manifester ces choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il faut réaliser que tous nous étions dans les ténèbres.
il est écrit dans le livre de Marc, chapitre 4, que le peuple des Babylons et des Nephtali, assis dans les ténèbres, soudain, ils ont vu une grande lumière. Et la lumière en question, Jean chapitre 8 au verset 12 dit, je suis la lumière du monde. Donc, la lumière, c'est Jésus. Maintenant, quand Jésus, la lumière, entre en toi, il t'éclaire. C'est que ta vie devient la lumière. C'est pourquoi lui-même a dit, vous êtes une lampe placée sur la montagne. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur que non, le diable est en train de te contrôler. Les gens contrôlent ta vie, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que tu es la lumière. La lumière attire toujours l'attention des gens. C'est celui qui est dans les ténèbres et qui n'est pas contrôlé. Mais si quelqu'un est dans la lumière, tout le monde le contrôle. Alors il faut faire attention, parfois des prières que nous faisons, Dieu te rend invisible aux yeux de l'ennemi. C'est-à-dire, cette prière veut dire simplement que non, désormais, tu ne seras plus dans la lumière. Parce que si tu es dans la lumière, coûte que coûte, l'ennemi va te voir. Il va contrôler ta vie. Il verra. Il va où? Il fait quoi? C'est ça parce que tu es dans la lumière. Mais toi, tu ne peux pas contrôler les ténèbres parce que tu n'es pas des ténèbres. Ou tu n'es pas dans les ténèbres. C'est lui qui contrôle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Parce que toi, tu es dans la lumière. Alors, le Seigneur nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est que désormais, nous sommes éclairés. Et la Bible déclare que celui qui marche selon le Saint-Esprit ne bronchera jamais. Car le Saint-Esprit, c'est la lumière véritable. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons toujours être dans la joie, sachant que la lumière qui est en nous, personne ne sera à mesure de l'éteindre. Bien-aimé, même toi-même, tu es capable d'éteindre cette lumière. Amen. Parce que la lumière, là, c'est Jésus. Or, si Jésus est dans quelqu'un, la personne sera toujours éclairée. Amen. Et Jésus, aujourd'hui, est manifesté comme étant le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, dans un homme, c'est une garantie pour la vie éternelle. Amen. Alors, nous continuons notre bonhomme de chemin sur les 7 paroles de Jésus et nous sommes à la deuxième parole. Une deuxième parole de Jésus-Christ qui dit, aujourd'hui, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Il faut réaliser que Jésus sur la terre, il était aussi prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus n'était pas seulement le Fils de Dieu, il n'était pas seulement le bon berger, mais il était aussi un prophète. Et la Bible le témoigne dans Luc chapitre 24. À partir du verset 44, vous descendez. Lisons ça. Luc chapitre 24. Ce sont les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui parlaient de ces choses-là. Luc chapitre 24, le dernier chapitre de Luc. Je vais commencer à lire à partir du verset 14 et je descends. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et ils s'entretenaient, commençons à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux
étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Jésus était un prophète puissant, en parole et en œuvre devant Dieu et devant tout le peuple. Donc il n'était pas seulement un prophète puissant devant les hommes, mais il était un prophète puissant devant Dieu et devant les hommes. Mais si vous vérifiez, vous allez voir qu'aujourd'hui sur la terre, il y a des prophètes, entre guillemets, puissants, mais qui sont puissants seulement devant les hommes. Et devant Dieu, ils ne sont pas puissants. Parce que Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22, le Seigneur va dire, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous. Mais c'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. En ces jours-là, les hommes viendront et ils diront Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Et le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Il me dit qu'ils étaient connus des hommes. C'est là où moi j'aime exhorter en disant, fais l'effort d'être connu de Dieu. Parce que si tu es connu de Dieu, le Seigneur te témoignera. Mais si tu n'es que connu des hommes, un jour, quand tu te présentes devant le Seigneur pour lui rappeler que non, Seigneur, j'avais fait telle chose à ton nom, il va te dire que non, je ne t'ai jamais connu. Alors l'essentiel est d'être connu de Dieu, même si les hommes ne te connaissent pas. Mais le fait que tu es connu de Dieu, c'est une garantie. Alors Jésus était un prophète puissant, en parole, devant Dieu et devant les hommes. C'est Jésus le prophète, étant monté à la croix, parce que nous avons dit, les 7 paroles de Jésus avaient pour objectif de ramener l'homme qui a été séparé de Dieu. C'est pourquoi la première parole, le Seigneur va dire, Père, pardonne-leur. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus a rétabli le lien qui était rompu entre l'homme et Dieu. Il a réconcilié l'homme avec Dieu. L'apôtre Paul prêche en disant, Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc si le Seigneur n'était pas venu, le monde n'allait pas être réconcilié. C'est pourquoi la Bible déclare, soyez réconciliés au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés entre vous. Bien aimé, la réconciliation, c'est une bonne chose. C'est le seul chemin qui nous permet de voir le Seigneur. La réconciliation. Il ne faut pas avoir un cœur dur. Parce que ceux qui ont un cœur dur ne verront pas le Seigneur. Le Seigneur présente un enfant. Il dit, le royaume des cieux ressemble à cet enfant. C'est-à-dire, si tu veux hériter le royaume, il faut être comme un enfant. Même si tu le tapes maintenant, après quelques minutes, il va revenir que c'est mon père, c'est ma mère. Et le Seigneur compare le royaume des cieux aux enfants. Donc, il ne faut pas avoir un cœur dur, disant que non, bon, comme il m'a fait du mal comme ça, lui et moi, c'est jusqu'à l'éternité. Bien aimé, tu te charges des problèmes pour rien. Tu peux prier, mais le fait que ton cœur n'est pas ouvert à la réconciliation, le Seigneur ne sera pas avec toi. Tout ce que tu feras, tu vas le faire avec le diable, mais sous
le nom de Jésus-Christ alors que Jésus n'est pas avec toi. Jésus est avec ceux qui se réconcilient. Ceux qui ont la facilité de comprendre que dans la réconciliation, c'est lui qui nous l'a amené, c'est le Seigneur lui-même. Alors le Seigneur, dans sa première parole, il a réconcilié le monde avec lui-même. Dans la deuxième parole maintenant, il va dire au brigand, c'était le brigand. Il lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il ne faut pas oublier que Jésus, avant sa résurrection, était un prophète comme David. Amen. Il était le prophète comme Jérémie. C'est-à-dire qu'il parlait des choses qui devaient s'accomplir à la suite des temps. Vous allez voir, le Seigneur dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. En lisant ça en français et en comprenant cela en français, nous allons dire que non, le brigand a trouvé grâce. Parce que le Seigneur a dit aujourd'hui. Mais vérifiant la marche, nous constatons que le même jour, le Seigneur n'était pas parti au paradis. Mais il a déclaré qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et nous avions cherché à comprendre et à connaître le paradis. Selon Apocalypse chapitre 7, chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, au 7e verset. Écoutez ce que déclare la Bible. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Par rapport à cette écriture, l'apôtre Jean nous ramène dans un temps futur. À celui qui vaincra, je lui donnerai. Mais il faut d'abord vaincre et après tu vas manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Or, nous savons tous que l'arbre de vie n'était pas dans le paradis. Mais l'arbre de vie était où? C'était dans le jardin d'Éden. Donc ici, la Bible prouve à suffisance que le paradis sur la terre est présenté comme le jardin d'Éden. Parce que c'est là où nous avons trouvé l'arbre de vie. Or, qu'est-ce qu'Adam avait mangé? C'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après avoir mangé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il avait chassé. Mais l'arbre de vie était resté. Et là, le Seigneur vient, il dit à Jean, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est où? Dans le paradis de Dieu. Maintenant, au lieu de dire dans le jardin d'Éden, il va changer le nom, on l'appellera le paradis de Dieu. Maintenant, la condition c'est quoi? Il faut que tu puisses vaincre. Si tu n'es pas vainqueur, tu ne mangeras pas ça. Parce que cet arbre n'est que dans le jardin. Vous allez constater que le Seigneur en venant sur la terre, nous l'avions dit ici, il est présenté comme la vie. Jean chapitre 5, verset 40. Jean 5, 40. Écoutez ce que déclare la Bible. Jean chapitre 5, verset 40. Commençons à partir du verset 39. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Donc la vie ne se trouve qu'en qui? En Jésus. C'est Jésus qui a la vie et c'est lui qui est la vie. Donc, si tu as besoin de la vie, selon cette écriture, il faut venir à Jésus. Or, si Jésus est la vie, c'est qu'il est un arbre. D'après le frère Adam, dans le jardin, il y avait l'arbre de vie
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui restait seulement de manger le fruit de l'arbre de vie. Remarquez, Genèse au chapitre 3. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le verset 22. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait empêché à l'homme? La vie éternelle. Oui. Et la vie éternelle se trouvait où? C'était dans le jardin. Cette vie éternelle était présentée comme l'arbre de vie. Maintenant, le Seigneur, dans Jean chapitre 5, verset 40, il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce qui veut dire que l'arbre de vie là, qui était dans le jardin, c'était qui? C'était Jésus qui marche. Amen. Maintenant, si tu as besoin de la vie, il faut venir, il faut aller vers Jésus pour avoir cette vie. Il est présenté comme la vie. Maintenant, arrivé dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 7, il va dire, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie. Or, nous aujourd'hui, nous croyons, n'est-ce pas? Nous croyons qui? En Jésus. Ça veut dire que nous avons la vie. N'est-ce pas? Nous avons la vie aujourd'hui parce que nous avons cru en Jésus. En d'autres termes, nous avons mangé le fruit de l'arbre de vie. Nous avons mangé ce fruit, c'est pourquoi nous avons la vie. Mais vous allez constater que cette vie est dans la chair. Est-ce que vous comprenez? La vie que nous avons est cachée dans la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il prêche, qu'est-ce qu'il va dire? Dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 1er jusqu'au verset 2e. J'ai lu au nom de Jésus. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Il demeure éternel, qui n'a pas été fait de main d'homme. Donc il y a un édifice qui n'est pas fait de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un domicile céleste. Oui. Mais pour revêtir ce domicile céleste, nous devons d'abord quitter le domicile terrestre. Oui. Car nous savons que le corps que nous portons n'a pas la promesse d'hériter le ciel. Oui. N'a pas la promesse d'entrer au paradis. Or, ce corps a la promesse de retourner à la poussière d'où il a été tiré. Et là, quand le corps retourne à la poussière, l'esprit maintenant doit retourner où? Au ciel, c'est-à-dire au paradis. Oui, l'esprit doit revêtir maintenant le domicile céleste. Amen. Maintenant, pour arriver à ce niveau-là, le Seigneur dit dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 7, à celui qui vaincra. Ça dit que ce n'est pas facile. Il faut combattre. Parce que l'apôtre Paul prêche en disant, l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant certaines règles. C'est pourquoi sur la terre, le Seigneur nous a donné la capacité de combattre et de vaincre. Car il est écrit, celui qui est en nous est plus grand que Satan qui est dans ce monde. Amen. Et le Seigneur va dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Le salut en question, c'est manger le fruit ou l'arbre de vie qui est dans le paradis. Amen.
C'est pas facile, mes bien-aimés. Que non, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, le pasteur Pierre prêche. J'aime la prédication du pasteur Pierre. Écoutez le frère Pierre. 1 Pierre chapitre 4. Ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme dit les choses étranges qui vous arrivent de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Sur la terre, nous souffrons. Parfois, tu manques des amis, tu manques l'argent pour réaliser un projet. C'est la souffrance. Maintenant, le Seigneur dit à celui qui vaincra. Il y a aussi les mauvais enseignements. Bien-aimé, ne te limite pas seulement à prier. Il faut faire telle chose aussi, ça peut t'aider. Ça aussi, c'est un enseignement. Maintenant, le Seigneur dit à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Là, maintenant, il présente le paradis comme étant un lieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il présente le paradis comme un lieu qui est destiné à tout celui qui va vaincre. Parce que lui-même, le Seigneur a vaincu. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Maintenant, cette nature-là, c'est un exemple que le Seigneur nous a laissé. Nous aussi, nous devons vaincre le péché. Nous devons aussi vaincre la mort. Maintenant, pour arriver à vaincre ces deux choses, il faut que le Seigneur soit avec nous. Amen. Parce que de nous-mêmes, nous sommes incapables. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus, après avoir vaincu toutes ces choses, il était revêtu du corps de gloire. Le corps que Jésus avait, après sa résurrection, c'était le corps de gloire. C'est-à-dire qu'il était revêtu d'une autre nature. Amen. Cette nature-là, c'est ce que nous appelons le paradis. Amen. La nature que l'ennemi n'a plus de pouvoir. La nature qui ne peut jamais se soumettre au péché. Amen. C'est ça la nature divine que l'apôtre Pierre nous a prêché dans 2 Pierre chapitre 1. Nous l'avions lu. Et au verset 3. Comme sa divine puissance, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est sa divine puissance. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Tout celui qui croit au Seigneur
il participe à une nature. Vous allez constater que la nature que nous avions autrefois, c'était la nature des mensonges, la nature des choses mauvaises qui n'honorent pas Dieu. Mais depuis le jour que nous avons reçu le Seigneur, nous sommes considérés comme des gens qui n'ont pas de valeur aux yeux du monde. On nous voit comme si nous avons sauté la vie. Or, en réalité, nous avons revêtu une autre nature. Et cette nature-là, c'est la nature divine, la nature de Dieu. Une nature qui est contraire à la nature du monde. C'est ça la nature que nous avons aujourd'hui. Tout ce que les gens trouvent bon, pour nous, nous trouvons que c'est le contraire. C'est pas bon. C'est parce qu'il y a une nature que nous avons revêtue. Et cette nature ne nous est pas donnée par nos parents. Mais c'est une nature que le Seigneur lui-même nous a octroyée. Et tu es capable toi-même de refuser cette nature. Parce que c'est le Seigneur qui t'a choisi. Et il s'est imposé en toi. Il arrive des fois, tu es dans ta chambre et là tu te décides, c'est fini, ça c'est trop dur. C'est trop fort, je ne peux plus. Mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre nature qui a dominé sur la première nature. Et pourquoi l'apôtre Paul a prêché en disant si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc la nature divine, c'est la nouvelle créature. Quand les autres se réjouissent, toi tu regardes, tu dis ça c'est quelle joie comme ça. Et tu trouves ton plaisir, ta joie que dans la parole de Dieu. C'est ça la nature que le Seigneur nous a imposée. Je ne fais pas ma propre volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que nous avons revêtu une autre nature, la nature que le Seigneur nous a imposée. Bien aimé, il y a des méchants parmi nous. Des gens qui étaient des vrais méchants. Quand ils se fâchent, ils cassent tout. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Parce qu'ils ont une autre nature. Le Seigneur les a donné une autre nature. Il y avait des gens qui avaient des incompréhensions ce sont des incompréhensions au-delà de l'incompréhension. Tu regardes comme ça et tu dis, mais ça, je n'ai jamais vu ça. Effectivement, tu n'as jamais vu ça. Mais aujourd'hui, quand lui-même il se regarde et il dit, ah, c'était moi. C'est parce que le Seigneur lui a donné une autre nature. La nature divine. Les choses qu'il ne pouvait pas supporter, il arrive à supporter cela parce qu'il a une autre nature en lui. Ah, toi tu as la chance, hein? Si c'était autrefois. Ah, vraiment. Tu vois la personne acclame même et dit, ah, j'ai changé. Et il semble que non, effectivement, il a changé. C'est ça la nature que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Un saint ne peut pas penser aux événements les plus anciens. Ne pensez plus aux sein des choses qui sont passées. Regarde devant. Parce qu'il y a une nature que le Seigneur t'a donnée. Et si tu vis selon cette nature, tu seras le plus joyeux, le plus honoré de Dieu. Parce que tu as sa nature. La Bible déclare tel il est, tel nous sommes. Et la nature que nous portons aujourd'hui, c'est la nature de Christ. Amen. Que personne ne te fasse la peine. Parce que tu portes en toi la nature de Christ. Amen. Et quand on te regarde, les gens ne se retrouvent plus. Pourquoi? Parce que tu as une autre nature. Et c'est ça la nature que le Seigneur veut. Or, cette nature est appelée le paradis. Amen. Mais pour avoir cette nature, il faut persévérer. Et ça ne vient pas que quand j'étais endormi, je me réveille comme ça, j'ai cette nature. Bien aimé, il y a un combat. Il y a la guerre parce que l'apôtre Paul a prêché dans Galates chapitre 5. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Et les deux sont opposés. Mais il dit marcher selon l'esprit.
Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, en d'autres termes, persévérer. Combattre le bon combat jusqu'à ce que tu vas vaincre. Et pourquoi il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc comme le Seigneur dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, il voulait simplement dire qu'aujourd'hui, ta nature doit changer. Il faut revêtir ma nature. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui, étant le prophète, il ne voyait pas seulement le brigand là, mais il voyait tout un peuple qui devait avoir sa nature. Parce qu'il faut réaliser que depuis la chute d'Adam, tout le monde était perdu. Tout le monde était devenu brigand. Depuis la chute d'Adam. Et être brigand, c'est avoir la vie du péché en soi. C'est ça être un brigand. Depuis la chute d'Adam, parce que tout le monde est né d'Adam, il avait cette nature-là, d'être appelé brigand. Maintenant, celui qui devait enlever cette nature, ce n'était que le Seigneur lui-même. Parce que celui qui avait imposé cette nature, ce n'est pas l'homme lui-même. Bien aimé, il faut dire toujours la vérité. Il ne faut pas falsifier la parole de Dieu. C'est lui qui t'a imposé la nature d'être brigand, c'est Dieu lui-même. J'ai une écriture. Cherchons cette écriture ensemble. Lamentation 3. Lamentation chapitre 3. Parfois, le diable souffre pour rien. On lui impose les choses que lui-même, quand il regarde, il dit Seigneur, Dieu, il sait que j'ai déjà péché. Mais ça là, c'est toujours moi. Il est surpris de voir des choses comme ça. Lamentation 3, 37 à 38. Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel, le Seigneur, l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Quelqu'un comme ça. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui ordonne les choses? C'est le Seigneur lui-même. Et n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. Si vous vérifiez depuis Éden, c'est lui qui a envoyé le serpent pour venir chambouler toutes choses, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. C'est pourquoi quand l'homme fait le mal, c'est lui qui est à la base, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Parce que si Dieu n'avait pas permis au diable, le mal n'allait pas venir. C'est Dieu qui a permis. Pourquoi? Parce que selon Proverbe chapitre 16, verset 4, il dit, mais ça c'est quelle sorte de prédication comme ça? C'est-à-dire que quand quelqu'un fait le mal, c'est Dieu qui le permet. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, faisons le mal parce que c'est Dieu qui permet. Écoutez maintenant Proverbe chapitre 14, 16, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants. Pourquoi il a créé les méchants? Pour le jour du malheur. Bien aimé, si le Seigneur n'avait pas créé les méchants, il ne pouvait pas y avoir une différence. Et pourquoi on allait prier? Nous prions parce que nous nous comparons. Ce que lui fait, moi je ne peux pas le faire. Et c'est ce qui fait notre fierté, et c'est ce qui fait aussi notre joie et notre foi. Ce que je fais, c'est en rapport avec les Écritures. Mais lui, ce qu'il fait, ce n'est pas en rapport avec les Écritures. C'est-à-dire que moi, le Seigneur m'a choisi. Mais lui, il ne lui a pas choisi. Parce qu'il y a les méchants. Et leur fin
Le Seigneur a dit c'est pour le jour du malheur. C'est lui qui a tout fait, c'est le Seigneur. Même si vous voyez les prophètes de l'ancienne alliance en train de faire du bien, en réalité, le bien qu'ils font là, ils le font dans Adam le premier, dans un brigand. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Adam le premier, c'est un brigand. Lui qui n'avait jamais demandé pardon, il a péché. Et tout ce qu'il fait, il le fait dans le péché. Parce qu'il est poursuivi par le mal. C'est pourquoi le Seigneur étant sur la croix, il a fallu que le brigand soit là. Et ce brigand-là, bien que tant brigand, mais il reconnaît quand même que le Seigneur n'a pas fait du mal. Amen. Cette pensée-là, c'est ce que nous appelons la pensée de l'éternité. Amen. Quelqu'un peut être un païen, mais il a la pensée de l'éternité en lui. Amen. Il y a certaines personnes ici qui n'ont pas fait les choses que les autres font. Oui. Et pourquoi ils n'ont pas fait ça? Quand tu leur poses la question, ils disent que non, bon, c'est pas, je suis né comme ça. J'ai grandi comme ça. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais moi, il y a certaines choses que je trouvais que ce n'est pas bon. Je vous donne un exemple, par exemple, moi qui vous prêche. Déjà à l'âge de 5 ans, je ne supportais pas les gens qui portaient, les femmes qui portaient des histoires là. Vous connaissez là? Vous connaissez ça? Je ne savais pas. Quand je vois déjà une femme avec des cheveux artificiels là, ça m'énerve. Ne sachant pas que non, la Bible aussi interdit ça. Des natures comme ça. Et j'étais contre les menteurs. Ça me dérangeait mal. Or, c'est la nature divine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, chacun de nous a quelque chose qui reconnaît que non, ça là, je n'ai pas commencé à refuser ça quand j'ai cru à l'évangile. Mais j'ai refusé ça avant même de connaître l'évangile. C'est ça la nature divine. C'est cette nature-là qui était dans ces brigands-là. Il va dire à son frère, il dit non, nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Il y avait des prédicateurs parmi nous ici. Avant de connaître l'évangile, ils disaient des mots de l'évangile sans le savoir. C'est ça la nature là. La nature divine. La pensée de l'éternité. Maintenant, quand l'évangile est venu, l'évangile a trouvé cette nature-là. Il a trouvé cette pensée-là et ça s'est marié automatiquement. Et directement, la personne a commencé à croire l'évangile. Les choses que les autres voient que c'est difficile, pour lui, il voit que c'est facile. À cause de cette pensée-là, c'est là où nous disons que tout le monde ne peut pas croire à cet évangile si ce n'est celui que le Seigneur a destiné. Amen. Si tu n'es pas destiné à ça, amen, tu resteras avec nous. Mais après un certain temps, tu vas choisir ton chemin. Allez, non. Là, c'était seulement en visite. Mais c'est lui qui est choisi. Il va garder ça. Parce qu'il a la pensée de l'éternité. Et Esaïe avait la pensée de l'éternité. Qu'est-ce qu'il prouve? Le frère Pierre aujourd'hui dit, je suis au culte avec vous. Écoutez le frère Pierre. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est un Pierre. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen.
ils avaient l'esprit de Christ en eux. Quand tu vois Esaïe s'élever et prophétiser, il a l'esprit de Christ. Quand tu vois Jérémie prophétiser, il a l'esprit de Christ. Quand on dit Enoch marchait avec Dieu, c'est l'esprit de Christ qui lui a fait marcher avec Dieu. Abraham marchant avec Dieu, c'est l'esprit de Christ. Bien qu'étant dans le premier Adam, mais ils avaient l'esprit de Christ. Maintenant, le Seigneur étant venu, il a fallu qu'il les enlève du premier Adam afin d'entrer dans le dernier Adam. C'est là où l'apôtre David va nous dire dans Psaume 19, Psaume chapitre 19, le verset 3. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour, on instruit un autre jour. On nous a présenté combien de jours là? 2 jours, n'est-ce pas? Il y a un jour qui donne l'instruction à un autre jour. Et vous êtes sans ignorer que le jour, c'est tout un homme. Le jour, c'est tout un homme. Or, si le jour, c'est tout un homme, il y avait un jour qui devait donner l'instruction à un autre jour. Et pendant ces jours-là, les gens qui étaient dans ce jour-là pouvaient dire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Mais l'heure aujourd'hui donnait l'instruction à un autre jour. En d'autres termes, nous allons dire que tous les prophètes parlaient d'un jour. Oui. Amen. Vous voyez, non? Amen. Parce que Moïse, c'est un jour. Jésus aussi, c'est un jour. Il y a 2 jours. Maintenant, le jour de Moïse donnait l'instruction à un autre jour. Et pourquoi quand le Seigneur est venu dans Luc chapitre 24, écoutez ce qu'il dit. Luc 24, 44. La Bible. Luc chapitre 24, verset 44. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, tous ces mondes-là parlaient de qui? De Jésus. Or, Jésus, c'est un jour. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus, c'est tout un jour. Maintenant, les autres jours-là parlaient de qui? De Jésus. C'est-à-dire, le jour instruit un autre jour. Vous allez constater que, selon Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15, Moïse va dire, l'Éternel votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Ce qui veut dire que Moïse était le grand prophète. Les Jérémie, les Esaïe, les Élie, tous ces prophètes-là n'étaient que des prophètes qui travaillaient dans les jours appelés Moïse. Remarque, Dieu vient, il appelle Noé. Il dit, Noé, tu as trouvé grâce. Fais-toi une arche. Il lui a donné les dimensions, toutes ces choses-là. Noé a fabriqué l'arche. À la fin, il est entré dedans, lui et sa famille, au nombre de 8 personnes, et les animaux. Et tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. À la fin du déluge, le Seigneur vient. Il faut réaliser que c'est lui qui avait fermé la porte de l'arche. C'était pas Noé. C'était Dieu lui-même. Il est venu fermer la porte. Mais il a laissé à Noé le soin de la fenêtre. Parce que après le déluge, Noé avait commencé à envoyer les oiseaux qui ne sortaient pas par la porte, mais qui sortaient par la fenêtre. C'est tout un temps. Le temps de la fenêtre. Est-ce que vous comprenez? Le temps de la fenêtre. Tous les oiseaux doivent sortir par la fenêtre. Et pendant ce temps-là, la porte est fermée. Noé commence à envoyer. Le premier oiseau, c'était le corbeau. La Bible déclare que le corbeau partait et revenait jusqu'à ce que l'eau ait
séché. C'est que le corbeau faisait le mouvement de partir et de revenir. 7 jours plus tard, il va envoyer la colombe. La colombe est partie, ne trouva pas où poser ses pieds. Elle est revenue dans l'âge. Mais pendant que la colombe revenait, le corbeau faisait ce mouvement. Pas, il revient. Pas, il revient dans l'âge. 7 jours plus tard, il va encore envoyer une autre colombe. Lorsqu'il va envoyer la colombe, la Bible déclare que cette fois-ci, la colombe vient avec la queue d'olive. C'est tout un témoignage. Que l'on aurait prépare-toi, hein? L'eau commence à sécher déjà. Maintenant, ce qui m'étonne dans ça là, l'objectif de Élisée était de détruire tout ce qui avait vie. C'est que même l'olivier aussi doit mourir. Parce que l'olivier avait la vie. Ça doit mourir. Mais comment la colombe part et revient avec la feuille d'olivier? Ce qui veut dire que cet olivier était caché. Ah, c'est pourquoi il est écrit dans la Bible. Va mon peuple. Entre dans ta chambre. Cache-toi pour quelques instants afin que la colère soit passée. C'est-à-dire que l'olivier était caché afin que la colère soit passée. Et juste après la colère, l'olivier doit revenir pour entrer dans l'âge. La colombe est venue avec l'olive, la feuille d'olive. 7 jours plus tard, pendant que la colombe venait avec la feuille d'olivier, le corbeau faisait ce mouvement. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. 7 jours plus tard, il va envoyer la colombe qui est partie pour ne plus revenir. Mais notre souci ici, c'est le corbeau. Parce qu'il faut remarquer que, réaliser que le corbeau faisait ce mouvement tout le temps que Noé était dans l'arche. Il sortait par la fenêtre, il revenait par la fenêtre. Il sortait par la fenêtre, il revenait par la fenêtre. C'est là où nous avons dit que la fenêtre explique tout un temps. Et c'est le temps de la loi. Maintenant, le corbeau de la loi, c'est Moïse. Parce que tous les prophètes qui venaient au temps de Moïse ne parlaient que de Moïse. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous de la loi. C'est-à-dire que Moïse partait et revenait. Et étant le grand prophète, parce que dans la Bible, quand on appelle quelqu'un un grand prophète, tout le monde doit prêcher en son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un se présente et dit, moi je suis le grand prophète, désormais, Jésus, on ne va plus le prêcher à l'église. Il faut prêcher au nom de ce grand prophète. Et tout le monde doit être baptisé en son nom. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Écoutez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, tu dis quoi par rapport à ça? 1 Corinthiens chapitre 10. C'est quoi le poisson? Je commence à lire à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Amen. Ils étaient baptisés en qui? En Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Amen. C'est en Moïse qu'ils étaient baptisés. Oui. Qui est Moïse? Le grand prophète. Amen. Tout le monde doit être baptisé en son nom. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un se dit grand prophète, il ne peut pas baptiser au nom de Jésus. Amen. Il doit baptiser tout le monde en son nom. Parce qu'il est le grand prophète. Et le grand prophète ne copie pas l'enseignement de l'autre. Il doit avoir son enseignement propre. Jean chapitre 1, verset 17. La loi est venue par qui? C'est les grands prophètes. Et pourquoi tous les prophètes ne parlaient que de la loi? La grâce et la vérité sont venus par qui? C'est pourquoi
par l'ordre de Jésus. Amen. Vous voyez maintenant la différence. Donc, un grand prophète ne copie pas l'enseignement d'un autre. Et vous allez voir que les Esaïe, les Jérémie, les Abias, les Sophonies, les Habakkuk, tous ces mondes copiaient l'enseignement de Moïse. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand le Saint-Esprit est venu, les apôtres se sont mis debout, ils ont dit, c'est Jésus là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas copié l'enseignement de l'autre, mais ils ont parlé de Jésus parce que c'est le temps de Jésus. Amen. Tous ces prophètes-là, avec leur grand prophète Moïse, c'était un jour. Mais ces jours-là ne pouvaient pas changer leur nature. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le jour de Moïse ne pouvait pas changer la nature des acteurs de ce jour-là. Parce que la nature, Moïse est sorti d'Adam. Et la nature qu'avait Moïse, c'était la nature d'Adam. La preuve est que Moïse n'était pas entré à Canaan. Vous savez pourquoi? C'est la nature d'Adam qu'il avait réclamé. Il a péché. C'est pourquoi il ne pouvait pas rentrer. C'est ça la nature qu'avaient tous ces gens-là. Alors il a fallu que quelqu'un d'autre vienne avec un autre jour. Lui, quand il vient, il doit changer la nature de Moïse afin que tout le monde puisse avoir sa nature. C'est pourquoi vous allez vérifier dans toute la Bible, il n'y a aucun prophète de l'ancienne alliance qui a parlé de la vie éternelle, du royaume des cieux. Aucun. Amen. Tout le monde ne parlait que de Canaan. Et puis leur objectif était que non, en tout cas, tout ce que je suis en train de faire ici, c'est pour avoir un sépulcre. Oui, amen. J'ai besoin d'être enterré dans mon pays. Amen. Ici au Gabon, ceux qui ont cette nature, ce sont des femmes. Oui. Je vous dis vrai, ils ont cette nature. Oui. Ils mènent la libre vie. Le corps doit être tout. Même s'il n'y a pas l'argent, ça peut faire un mois là-bas. On cherche l'argent, il faut que le corps retourne. Ça, c'était la nature des enfants d'Israël. Donc, je suis en train de tout faire pour de réserver une place. Je dois avoir le sépulcre dans ma terre. Personne n'a parlé du royaume des cieux. Et là, quand le Seigneur Jésus vient, il dit, le royaume des cieux sera semblable. Le royaume des cieux, le royaume des cieux. Donc, c'est lui qui nous a parlé du royaume des cieux, c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus voulait amener les gens qui avaient l'habitude de voir la terre, de quitter la terre pour voir autre chose. C'est pourquoi en venant, il y a un miracle qu'il a opéré. Quel est ce miracle? Il a trouvé une femme qui était morte, qui ne pouvait pas se redresser. Et cela pendant 18 ans. La femme était comme ça. Et l'apôtre Paul vient, il prêche, il dit, jusqu'aujourd'hui, ils tiennent leur dos courbé à cause de la loi. Ils ne pouvaient pas regarder le ciel. Parce que leur jour les a imposé de regarder la terre. Il a fallu attendre un autre jour. Maintenant, quand ce jour vient, le jour va dire, aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est-à-dire qu'il doit quitter ce jour-là pour aller dans un autre jour. Là où tu auras la paix, la joie, la tranquillité. C'est dans ces jours-là. Donc, l'aujourd'hui, c'est tout un temps. C'est le temps où l'homme doit quitter la première nature, la nature de regarder la terre, et il doit maintenant fixer le ciel. L'objectif est d'être enlevé. Maintenant, tu ne peux pas être enlevé en regardant la terre. Dieu avait parlé de ces choses même à Moïse. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils étaient bornés. Il va dire à Moïse, dit au peuple d'Israël, lorsqu'ils vont confectionner leur robe, qu'ils mettent le turban bleu au pan de leur robe. Et lorsqu'ils vont regarder ça, ils se souviendront de la loi. C'est qu'Israël ne pouvait pas regarder le ciel.
Maintenant, le fait de le regarder toujours en bas de la robe, ça te rend courbé. Tu vois, quand le Seigneur Jésus est venu, il dit, ah, mais Satan l'a tenu lié depuis longtemps. Il a redressé. Donc, désormais, la femme là ne va plus regarder la robe. Donc, cette manière de faire veut dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas que non, bon, le brigand, moi-même, si je ne prie pas, et si je ne fais rien, le brigand était rentré, non? Moi aussi, je vais entrer. Le brigand là, c'est tout un peuple que le Seigneur devait enlever d'un jour pour le faire entrer dans un autre jour. Amen. Et le jour du Seigneur s'appelle l'aujourd'hui. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut pas avoir l'habitude de dire comme j'ai entendu, je me limite là. Bien aimé, il y a des prédicateurs qui prêchent mal. Hein? Oui. J'ai suivi un prédicateur que j'aime beaucoup, que je connais aussi. Parce qu'un frère lui a posé la question en disant le salut est individuel. Il a dit, ça c'est un faux enseignement. Le salut n'a jamais été individuel. C'est un faux. J'ai une écriture. Il va prendre l'écriture de Jude, chapitre 1, verset 4. Il dit, oh non, je vous écris ces choses pour le salut commun. Et là, il dit, le salut n'a jamais été individuel. Quand quelqu'un prêche comme ça, il a des insuffisances. En tout cas, je ne pouvais pas mériter. J'ai dit, mon frère, tu ne comprends rien. Et écoutez les écritures qu'il avance. Hein. Il dit, je prends une écriture dans les Actes des Apôtres. Les apôtres, ils ont prêché à un homme, les centeniers, l'homme qui gardait la prison. Ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut n'est pas individuel. Le salut est collectif. Il dit, ah, ça. Il dit, ce n'est pas fini, j'ai encore une autre écriture. Et il avance une écriture en disant, vous allez remarquer que Pierre est allé dans la maison de Corneille. Il a prêché, Corneille et toute sa maison ont cru à l'évangile. Donc le salut n'est pas individuel. Elle est vraiment. Et il prêche comme ça en français. Hein. Il dit des choses comme ça, je ne peux pas laisser ça. Il dit, mon frère, tu parles bien le français. Mais tu ne comprends pas le français de la Bible. Le Seigneur Jésus est venu. Il parle avec Nicodème. Qu'est-ce qu'il va dire? Jean chapitre 3, verset 16. Écriture de l'Écodie. Ça l'a échappé. Cette écriture-là l'a échappé. L'écriture dit, hein? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Est-ce qu'il a dit que non? Tous ceux qui croient. Quiconque. C'est là où on a fait sortir le mot là, le salut est individuel. C'est par rapport à ça. Mais quand tu dis que l'on croit au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut chercher maintenant l'ombre de cette écriture. Oui. Si tu ne connais pas l'ombre, tais-toi. L'ombre de cette écriture, c'est Rahab. Parce que Rahab, dans sa maison, elle a reçu les deux espions. Et qu'est-ce que les deux espions ont dit? Il dit, tout celui qui entrera dans ta maison aura la vie sauve. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Rahab va faire? Elle doit prêcher à sa famille. J'ai reçu les deux espions qui m'ont garanti la vie. Maintenant, si vous acceptez d'être dans ma maison, vous aurez la vie sauve le jour qu'ils seront ici. Maintenant, celui qui va accepter, il a la vie sauve. Celui qui n'acceptera pas, c'est là tué, non? N'est-ce pas? Donc, c'est ça le problème. Donc, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne veut pas dire que non, quand moi je crois, tout le monde dans ma famille croit. Non. Si je crie au Seigneur, je dois tout faire, prêcher la croyance que j'ai à ma famille afin qu'elle aussi croie.
Mais cela ne veut pas dire que non, bon, c'est fini comme moi j'ai cru. Et quand on dit le salut n'est pas individuel, c'est par rapport à ça. Alors que le salut a toujours été individuel. Quiconque croit, c'est tout. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté, de la chair et du sang, mais de l'esprit. Il faut que tu croies. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Oh non, tu es ma femme comme moi j'ai écrit. Toi ne te dérange pas, tu seras sauvé. Bien aimé, le jour-là, tu seras surpris. Car le Seigneur dit, deux dans un même lit. L'un partira et l'autre restera. Donc là, le Seigneur prouve que le salut est individuel. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Bref, je veux simplement dire à tous les saints ce soir que le jour appelé Moïse ne pouvait pas amener les gens à la nature divine. Mais le jour appelé Jésus amène maintenant tous ceux qui croient à la nature divine. C'est pourquoi l'aujourd'hui de Jésus est différent de l'aujourd'hui de Moïse. L'aujourd'hui de Jésus, c'est un temps qui permet à tous ceux qui croient d'avoir le Saint-Esprit. Et une fois que tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te dirige. C'est le Saint-Esprit qui prend soin de toi. Une fois que le Saint-Esprit prend soin de toi, tu es sauvé. Amen. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Parce qu'il y a des gens comme ça, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, je croise les bras. Non, tu ne peux pas croiser les bras. Ce qu'il te faut, c'est de travailler, car il est écrit, c'est lui qui vaincra, je lui donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur des gloires vous bénisse richement. Lèvons-nous, nous allons prier. Le paradis est présenté aussi dans la Bible comme des délices, des lieux de délices, Éden. C'est là où le Seigneur trouve ses délices. Maintenant, l'apôtre David dira, fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi nous allons prier par rapport à ces versets-là. Il faut comprendre que le Seigneur ne nous a pas appelés simplement à la vie éternelle, mais il nous a appelés aussi pour vivre une vie heureuse sur la terre. Et pour vivre une vie heureuse, nous allons dire au Seigneur d'accomplir sa parole, d'accomplir ses promesses dans notre vie. Chacun de nous va élever sa voix. Prions au nom de Jésus-Christ.